Comme un air de carnaval sur la place du marché, c'est leur spectacle qu'ils sont venus vendre. L'histoire de roman que nous allons vous conter samedi 30. Venez tous au carnaval sanglant. Bande-annonce en plein air d'une comédie musicale qu'ils joueront ce week-end sur la scène du théâtre de la ville. Les gens, ils entendent ce qu'ils vont voir au spectacle avec l'orchestration qui est résolument opéra rock sur cette histoire quand même historique qui est formidable à Romans et que les gens finalement ne connaissent pas forcément. Nous menons une vraie bataille. La révolte du peuple contre les taxes et les impôts. En 1579, la reine Catherine de Médicis viendra même à Romans exhorter ses fidèles à rétablir l'ordre alors que les petits artisans et la plèbe contrôlent la ville. Le carnaval de Romans, il y a un écrivain qui a écrit, je ne me rappelle plus qui c'est. L'écrivain Le Voici, un romané qui avait déjà retracé et romancé l'épisode historique de cette rébellion populaire à la fin de la Renaissance. Il a écrit les 38 chansons de la comédie musicale. Je trouve que cette ville a été capable de se soulever un moment avec des projets de justice sociale, contre les paradis fiscaux, comme je le dis. Je trouve que c'est un événement qui méritait d'être porté au jour, que tout le monde puisse le savoir. Alors la comédie musicale, c'est peut-être la voie la plus populaire pour en parler. Au milieu là. De grandes marionnettes récupérées de l'édition 2016 du Carnaval. Elles seront sur scène samedi, aux côtés des chanteurs et choristes, tous amateurs. Jusqu'à maintenant, on n'avait fait que des reprises de comédies musicales qui existaient déjà, comme Moulin Rouge, Les Misérables, enfin tout ça. Puis là, c'est une comédie musicale, une création en plus, quelque chose qui est encore plus important, je trouve. Puis ce qui est beau, c'est que ça parle de l'histoire du coin. C'est ce qui nous a tous motivés sur le projet. C'est cette vraie histoire qui s'est vraiment déroulée en 1580 à Romans, qui s'est très mal terminée. C'est aussi ce qui se passe dans le spectacle, où les méchants gagnent finalement. Le chef des insurgés, assassiné au lendemain des fêtes carnavalesques de la ville. Pas vraiment de morale à cette histoire, mais l'espoir d'une longue vie pour l'opéra rock. Il devrait même, en juillet 2017, dans les jardins du musée de Romans, devenir son et lumière géant.